parler de la culture générale et des gens qui n'ont pas de culture générale et comment ils s'en sortent. Ce que j'appelle un rétrécissement du champ de conscience. Il y a des personnes qui n'ont pas réussi à se constituer une culture générale, qui n'ont pas une connaissance de l'histoire, ancienne et comme contemporaine, comme actuelle, qui sont dans une sorte de flou par rapport à tout ce qui se passe autour d'eux, tout ce qui s'est passé. Leur champ de conscience est très étroit. Ils ne savent que ce qui leur est arrivé, que ce qui les concerne directement et personnellement. Ils s'en contentent. Ils ont peut-être raison, parce qu'ils ne peuvent pas faire beaucoup mieux. Ça attire beaucoup les personnes dans le champ psychologique. Parce que le champ psychologique, à la différence du champ sociologique, c'est un champ très étroit. Il ne s'agit pas de comprendre la société, les mécanismes sociaux, les mécanismes politiques. Il s'agit de comprendre une personne donnée qui vient vers vous, dans le cas de la consultation, et dont on va prendre connaissance pendant un certain temps, qu'on va explorer. On va explorer cette personne comme d'autres explorent une discipline, un champ, un territoire. Un tout petit territoire ici. Et souvent, lorsque l'on a commencé à voir large, on en arrive à voir très étroit. On est dans les cas particuliers. On est dans des informations qui ne sont pas connues, et donc par conséquent, puisqu'elles ne sont pas connues, personne ne les connaît. Ce n'est pas comme dans le domaine de l'histoire et de la sociologie, où il y a des choses qui sont connues de beaucoup de gens. Donc là, on va se spécialiser sur un créneau qui nous est propre, qui nous est réservé en quelque sorte. Celui du patient, celui du client, qui a des demandes, qui a des problèmes particuliers, qu'il va falloir explorer, qui a une histoire particulière. Au lieu d'étudier l'histoire du monde, l'histoire de la France, l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Occident, on va étudier l'histoire de cette personne. Donc, on répète, c'est la notion de rétrécissement du champ de conscience, de rétrécissement du champ d'exploration, du champ d'étude. De la même façon, quand les gens vous parlent de ce qu'ils ont fait la veille, ils vous parlent de quelque chose qui leur est propre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très étroit. Ils ne vont pas vous parler du monde, de la politique, de l'histoire. Ils vont parler de ce qui leur est arrivé ou de ce qui est arrivé à un voisin, à un ami. On est toujours ce côté un petit peu à l'étroit, étriqué. Et d'une certaine façon, on pourrait dire qu'il y a une sorte de conflit entre cette étroitesse de champ chez certaines personnes, qui en font des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres, etc. Et d'autre côté, ceux qui ont une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus large, qui exigent des connaissances beaucoup plus importantes, mais surtout, importantes en tout cas qualitativement, parce que quantitativement, on peut accumuler des tas de connaissances sur un point très très précis, et qui finalement, voilà, on va se satisfaire de ce tout petit créneau de connaissances qui nous est réservé, qui est réservé à l'observateur, et qui ne se prête pas à la comparaison, qui ne se prête pas à la discussion. On va raconter ce qu'on a fait la veille, comme ça, voilà. J'ai fait ceci, ou il a dit cela. C'est des choses sur lesquelles il n'y a pas de discussion, donc on est dans le monologue, la personne raconte quelque chose. Le verbe même raconter veut bien dire ce qu'il veut dire. Raconter, c'est-à-dire je raconte quelque chose que vous ne savez pas, que moi je sais, que moi je sais, et là donc je suis le maître de ce domaine, je sais de quoi je parle, et vous ne savez pas. Et là il y a une sorte de revanche
du petit personnage là, qui ne connaît pas grand-chose, mais qui au moins là-dessus connaît des choses que vous ne savez pas. Et ça, c'est une sorte de jubilation extraordinaire. Voilà comment je réduirais un petit peu le débat entre la carrière psychologique et la carrière sociologique. Mais qu'on me comprenne bien, quand je parle de psychologie, je parle des gens qui font la psychologie appliquée. Je ne parle pas des gens qui réfléchissent sur la psychologie de l'humanité, comme Freud ou comme Jung, etc. Non, je ne parle pas de ça. Je parle du métier de psychologue. Le métier de psychologue est un métier extrêmement... métier de psychologue, donc par opposition aux gens qui font la recherche psychologique au sens global du terme. Il y a un problème de langage aussi. Il y a des astrologues qui sont des petits astrologues de profession, et puis il y a ceux qui réfléchissent sur l'astrologie en général. Là, je suis en train de parler du métier de psycho-conseil, d'astro-conseil, de thérapeute, tous ces petits métiers qui sont là pour des gens qui n'ont pas un champ de connaissances très large et qui ont trouvé là, au fond, un moyen de se caser assez pépère et où il n'y aura pas cette espèce d'humiliation de montrer qu'on ne sait rien sur un certain nombre de sujets que tout le monde connaît par ailleurs. Et là, on sait des choses sur des gens que personne ne connaît. Une espèce de contrepartie. Je sais des choses sur des gens que vous ne connaissez pas, et vous connaissez des choses sur des gens que je ne connais pas. Donc il y a une espèce de rééquilibrage qui se produit.